Et sur Europe 1, la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Bruce, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle voiture en une de vos journaux. Le Républicain lorrain nous prévient, la sécurité routière dégaine ses radars. L'Alsace espère moins de 2000 morts sur nos routes en 2020. Et 20 minutes dresse le bilan, l'éthilo fiasco. Alors pour ce qui est de renvoyer les chauffards sur le droit chemin, il y en a un ce matin qui s'y emploie, c'est Nicolas Sarkozy. Bah oui, faisons simple, deux unes à retenir. Celle du Figaro d'abord, barbe de 3 jours, tête légèrement baissée, regard sombre. C'est Jack Bauer, vous savez, le Jack Bauer de la Pas politique faux. qui a sauvé son parti. UMP, Sarkozy impose la paix. Alors on sent vraiment un soulagement du côté du journal qui a quand même passé 8 jours à relayer la colère de ses lecteurs. Et là, le Figaro y croit. L'édito s'intitule « Il était grand temps » et se conclut par ce conseil à Copé et Fillon, puisqu'ils ont été ou sont toujours gaullistes, qu'ils soient un peu gauliens. Oui, sauf qu'en fait, c'est parce qu'ils sont incapables d'être gauliens qu'ils ne savent même pas ce que signifie être gaulliste. Donc plus d'ironie en une de la Nouvelle République, la voix de son maître, voix VOIE, avec Nicolas Sarkozy le doigt pointé vers la niche que doivent vite regagner les Roquets. Bon, sinon on oscille toujours entre hilarité et consternation, avec le vote sur le vote sur le vote, mais dans les Échos, Guillaume Tabar compare sans rire l'intervention de Nicolas Sarkozy dans la guerre de tranchées UMP à celle sur la Géorgie. Quand il était président. Oui. Oui, il faudrait quand même pas s'emballer. Il s'agit juste de carchériser de racailles. Et pour ça, quand même, le bilan de l'ancien président a jamais été brillant. Oui, et je précise que pour ce qui est de la paix imposée par Nicolas Sarkozy, Oui, elle a c'est quand même mal barré. volé en éclats ce matin sur Europe 1, puisque Jean-François Copé nous a annoncé que les conditions pour le fameux référendum n'étaient pas réunies. Et donc, on est reparti pour un tour. Le véritable sujet ce matin dans la presse, c'est plutôt le chômage qui augmente toujours. Et l'annonce coïncide avec la publication du portrait social de la France par l'INSEE. Donc les journaux la décryptent chacun à sa façon, mais en compilant, on se fait une idée assez nette. Dans les Échos, on titre sur les écarts entre patrimoine et revenus. Le patrimoine des Français a doublé entre 1997 et 2009, mais ça concerne les plus riches et les propriétaires. Donc un point rassurant, la redistribution divise par 2 les écarts de niveau de vie entre les 20% les plus aisés et les 20% les plus modestes. Dans le Figaro, on insiste sur les travailleurs frustrés qui rêveraient encore de travailler plus pour gagner plus. Et dans le Parisien aujourd'hui en France, on s'intéresse aux couples. Le titre « Vivre à deux, un rempart contre le chômage ». Donc hommes et femmes sont 2 fois moins nombreux à connaître le chômage quand ils vivent en couple. Explication de l'INSEE, pour les hommes, le fait d'être père les inciterait davantage à chercher un moyen de nourrir leur famille. Mais l'INSEE n'évoque pas la causalité inverse, ceux qui se retrouvent célibataires parce qu'ils sont au chômage. Et en fait, c'est assez fréquent. Enfin, l'Humanité parle de la double peine, le chômage des seniors. Et le journal cite Marie-Christine qui ira manifester le 1er décembre. « Je ne crois pas à la fin du monde le 21 décembre, mais plutôt à une révolution des pauvres gens qui en ont marre. » Autre sujet ce matin, l'immigration avec la circulaire sur les sans-papiers publiée par Manuel Valls. Alors Libération en fait sa une avec ce grand paradoxe. Libération plaide pour l'immigration choisie. Vous vous souvenez l'idée qui était scandaleuse en 2007 quand elle venait de Sarkozy? François Hollande appelle ça immigration intelligente, donc c'est plus chic. Frédéric Tassel dans le journal nous dit que la France a besoin d'ingénieurs et de médecins et du coup il trouve insupportable que Manuel Valls n'ouvre pas tout grand les frontières. Alors nous allons donc lui conseiller de lire le reportage de ses confrères de l'Express sur ces clandestins qui passent par la Grèce. Il y a peu de médecins et d'ingénieurs, mais il y a beaucoup de pauvres gens qui alimentent malgré eux le parti xénophobe grec Aube Dorée. Ils étaient environ 500 000 réfugiés dans le pays et dans le reste de l'Europe, 7 clandestins interpellés sur 10 sont passés par la Grèce. Et la Turquie, qui les a généreusement laissés filer, leur refuse tout retour en arrière. Mais Le Monde consacre son édito au plan de sauvetage de la Grèce, encore un qui est une immense victoire. Ça va nous coûter 600 millions par an pour l'instant. Il y a peu de chances que ça freine le délitement du pays et que ça améliore la situation des migrants et des pays d'accueil. Alors il y a aujourd'hui en kiosque un magazine dont c'est le 5e numéro. Néon, ça s'appelle. Ouais. Et c'est passionnant. Il y a notamment le récit édifiant d'un jeune homme rescapé d'un camp de rééducation nord-coréen. C'est terrible. Il y a passé ses 23 premières années. Il y est né. Et il y a passé donc 23 années à survivre, notamment en dénonçant sa mère et son frère. Mais je vous conseille surtout le papier d'Édith Bouvier. Vous savez, cette journaliste qui avait été blessée à la jambe en Syrie. Oui. Elle raconte sa convalescence avec une jambe handicapée et elle nous parle de la vie de tous ceux qui sont en fauteuil roulant, dont elle a partagé le quotidien. Elle nous parle des images qui les hantent, de leur force aussi. Je vous la cite, les discussions avec Jules, donc un soldat qui a eu les pieds broyés en Afghanistan, m'ont aidé à accepter que ma famille, mes amis ne pourront jamais comprendre ce que l'on a vécu. Nous, en la lisant, on va essayer de comprendre un peu.
Votre clin d'œil du jour. Et le Parisien nous apprend comment être une Française parfaite. Tiens. Je vais essayer, je pense que je vais avoir un peu de mal. C'est un site web qui aide les expatriés de tout pays à vivre comme nous. Donc, à ne pas se changer quand on sort le soir, parce que la Française est chic et sobre de 8h du matin à minuit. Ouais. Alors, on ne se croit pas non plus harcelé quand un homme vous complimente. Et mieux, on apprend qui sont Fillon et Copé. Bah oui, parce que les Français aiment les discussions politiques véhémentes. Donc le site leur conseille de regarder iTélé et de feuilleter Cosmo pour se tenir au courant, je vous jure. Elles doivent savoir qui est Jean-Luc Delarue, sinon en soirée, elles sont fichues. Donc Fillon, Copé, Delarue, pas certain que l'image de la France à l'étranger s'améliore. Merci beaucoup Natacha Polony.